Que Dieu vous bénisse, que la bonne main de Dieu soit avec nous. J'aimerais partager avec vous un thème concernant l'identité. L'identité, c'est ton ADN même. Qui es-tu? De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? D'où viens-tu? Et tu sais, quand tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que nous sommes nés du Saint-Esprit. Celui qui est né d'eau et d'esprit, maintenant, il est fils de Dieu, parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Tu vois que tu deviens enfant de Dieu parce que tu es baptisé d'eau et d'esprit. Hein? Donc aujourd'hui, tu n'es plus né de ton père et de ta mère. C'est plus ton identité. C'était l'identité que tu avais quand tu es né dans ce monde. Mais l'identité que tu as aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, c'est celle que tu as eue depuis ta conversion en Christ. Alors, pourquoi parler de l'identité? Parce que c'est ton identité qui te confère le pouvoir. Je reprends, c'est ton identité qui te confère le pouvoir. Tu ne peux pas ne pas connaître ton identité si tu es enfant de Dieu et penser exercer un ministère. Tu ne peux pas ne pas connaître ton identité et manifester ton autorité en Christ. Tu ne peux pas ne pas connaître ton identité et pouvoir commander aux démons. Tu ne peux pas. Il faut te connaître et savoir qui tu es, d'où tu viens. Tu viens du ciel, tu viens du royaume des cieux. Qui est ton Père? Dieu est ton Père. Quel est le pouvoir que tu as? C'est celui que te donne le Saint-Esprit en toi. Tu vois, c'est pour cela qu'il a donné le pouvoir à ses disciples de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pouvait les nuire. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que tu crois, parce que tu as accepté Christ, tu as une identité en Christ. La petite histoire, c'est que j'ai été volé. On m'a volé mon portefeuille. Je vais faire mes papiers. Et voilà qu'on me dit, mais monsieur, vous faites des papiers au nom de qui? Je dis en mon nom, vous êtes qui? Je dis, monsieur Danglade. On me dit, mais prouvez-le. Voyez, on me dit, prouvez qui vous êtes. C'est facile, monsieur. Vous venez faire des documents au nom de certains Danglade Hugues, mais qui me dit que vous êtes monsieur Danglade Hugues? Je n'avais rien pour prouver. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, le monde te réclamera et aussi de prouver qui tu es. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils. Tu ne peux pas ne pas manifester Dieu, prouver Dieu. Quand il dit prouver, pas que Dieu ne peut pas se démontrer lui-même, mais il passe par toi, assurément, puisque tu es son fils. Tu comprends? L'esprit, le Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit en toi fera que l'on verra une œuvre, on verra la gloire de Dieu en toi. Pas parce que c'est toi, pas parce que tu as suffisamment jeûné, comme il dit, ni par ta force, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. Donc quand je te dis, méditons sur l'identité, si tu commences à avoir peur, tu as peut-être un défaut, une défaillance, une crise peut-être aussi d'identité. L'identité est très important. C'est très important que de connaître son identité. Quels sont, par exemple, une autre question, les devoirs, les pouvoirs, l'autorité que tu as en Christ, dans ton identité en Christ. Quelle est? Il faut que tu connaisses tout ça. Tu ne peux pas continuer à dire que tu es enfant de Dieu et croire que parce que tu es enfant de Dieu, les choses vont se passer naturellement parce que Dieu est bon. Dieu ne fera pas ce qu'il t'a donné. Dieu ne fera pas ce qu'il te demande de faire. Dieu ne fera pas non plus ce qu'il t'a donné à manifester ton identité. Encore la même chose. Ton identité, c'est aussi ce qui te donne de tenir debout ici dans les ténèbres. Dans ce monde, il dit, nous sommes le sel. Il dit, tu es le sel de la terre. Le sel, c'est pour la terre. Tu vois? Il dit par exemple, tu es la lumière du monde. La lumière que tu es, c'est pour briller. Mais où? Pas au milieu de la lumière, mais au milieu des ténèbres. Donc, plus tu connais ton identité, plus Dieu doit te mandater au milieu des ténèbres pour manifester sa gloire. Il peut t'avoir suscité à dessein dans une situation très conflictuelle, dans une tempête par exemple. Parce qu'il sait que tu sais qui tu es. Donc, sa gloire va éclater. Tu comprends? Mon point est ceci. Aujourd'hui, tu as souvent tremblé, tu as souvent eu peur. Exemple, une idée, et surtout un passage de la Bible qui me vient à l'esprit. Parce que vous voyez, au moment où Naaman, dans 2 Rois 5, était lépreux. Il y avait une petite fille qui lui donnait le conseil d'aller voir l'homme de Dieu. Mais au lieu de partir vers l'homme de Dieu, il est parti vers le roi d'Israël. Le roi d'Israël déchire ses vêtements et dit, mais suis-je Dieu pour le guérir de sa lèpre? Mais écoutez ce que, regardez dans le verset 8, 2 Rois 5, 8. 2 Rois chapitre 5, verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Laisse-le venir à moi.
Pas à cause de moi, mais à cause de l'esprit qui vient en moi. Pas à cause de moi, pas pour mes beaux yeux. Mais parce que le Saint-Esprit, parce que Christ n'est pas mort en vain, son sang n'a pas coulé en vain. Aujourd'hui, même quand tu regardes au niveau de l'évangélisation, il est dit que Christ s'en est allé, il nous a laissé le Saint-Esprit. Mais il a dit, il y a d'autres brebis qui doivent entrer encore dans la bergerie. Je suis la porte, je suis le bon berger, mais il y a d'autres qui doivent entrer. Mais pourtant, il est parti. Et il t'a laissé une capacité. Il t'a laissé une personne, la personne de cet esprit qui te confère une capacité, une autorité déléguée dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, à cause du sang de Jésus. Manifester son autorité, c'est ça. Ne pas croire que Dieu va faire alors qu'il t'a dit, vous chasserez les démons. Tu peux dire, Seigneur, chasse. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, chasse. Et toi, tu dis, Seigneur, chasse. Tu comprends? Il dit, il y a d'autres brebis qui doivent rentrer dans la bergerie. Tu peux encore rester et dire, Seigneur, emmène-les. Non, à un moment, tu dois te lever, manifester ton autorité et sortir dans les rues, commencer à prêcher l'évangile. Aller auprès des personnes, dans le métro, dans les rues, au travail, partout, tes voisins, tes collègues. Voir comment tu peux réfléchir en homme responsable. Oui, si cela ne t'intéresse pas et puis tu attends qu'un jour, qu'une lumière vienne, qu'un ange te prenne et te mène dans les rues et parle à ta place, ça ne se fera pas comme ça. Il t'a déjà dit d'aller, tu ne peux pas encore attendre et rester couché. Il t'a déjà dit d'aller, aller par tout le monde. Allez, il dit. Regarde, encore un passage. Il te dit d'aller. Ça veut dire que le devoir t'incombe. Le devoir t'incombe. Il est de ta responsabilité. Tu attends peut-être une révélation, un ange, un esprit qui viendra et qui te dira, mon fils bien-aimé, c'est par l'Éternel, je suis ton Dieu qui t'aime. Je te dis aujourd'hui, va par tout le monde, prêche la bonne nouvelle. Non, il a déjà écrit, c'est déjà là. C'est déjà là dans la Sainte Bible. Quand tu regardes le psaume 82, pour parler de l'identité et de l'autorité que nous pouvons manifester quand nous connaissons, nous avons conscience de notre identité en Christ, de notre pouvoir, de notre mandat. Cela te donne de l'assurance par la suite. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Il dit, lève-toi, ô Dieu, juge de la terre, car tous les hommes, toutes les nations t'appartiennent. Il dit, vous êtes des dieux. Tu es un Dieu, quand tu es fils de Dieu, tu es un Dieu avec un petit D, certes. Tu es un fils de Dieu, tu es Dieu sur terre. Mais tu peux mourir comme un homme. Ça veut dire qu'on ne meurt pas comme un homme quand on est fils de Dieu. Comprends cela? Comprends cela? Que puis-je te dire de plus? Regarde avec moi, il y a plein de passages qui parlent de l'identité et de l'autorité que nous avons en Christ. Là, nous étions dans le psaume 82, je ne t'ai peut-être pas donné la référence, le verset 6. Mais quand tu regardes le psaume 2, regarde, et il dit, le psaume 2, verset 8, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. En tant que fils de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu, tu as une autorité parce que le Saint-Esprit vit en toi. Il dit maintenant, et voilà la phase dans laquelle nous entrons, demande, commande, prends. Demande, commande et prends. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu es là, tranquille, tu attends que les choses se fassent. Manifeste ton autorité comme il avait été donné à Moïse. Dieu lui a dit, manifeste l'autorité que je t'ai donnée. C'est ça. Dis, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu ne demandes pas. Tu ne crois pas que c'est à toi. Alors que tu as une belle voiture, tu peux prendre les transports ou faire même du stop. Alors que tu as un véhicule garé. Mais tu ne sais pas que tu as. Tu ne sais pas ce que tu as. Prenons encore un passage. Regardez avec moi dans Luc. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire, simplement. Dans Luc, regardez, je vais relater l'histoire pour ne pas avoir à tout lire. Luc chapitre 15, la Bible nous parle de deux fils. L'un qui prend la part de ses biens, qui part vivre dans la débauche, et l'autre qui reste là. Et la Bible dit, ce serviteur, regardez, je vais juste lire ça. Le serviteur qui était resté, le fils aîné, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé,
ton père a tué pour lui le veau gras. Ça, c'est la réponse que lui donne le serviteur, parce que la question lui a été posée, qu'en est-il de toutes ces danses? Parce que quand ce fils cadet est parti et qu'il est revenu à la maison, le père a tué pour lui le veau gras et a fait une fête. Mais il lui dit, voici tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres et jamais tu n'as tué pour moi le veau gras. Jamais. Tant d'années, tu es fidèle dans l'église, tu pries, tu jeûnes, tu es dans toutes les réunions. Dans toutes les réunions. Et tu peux être aussi frustré en cette fin d'année et de te dire, mais qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a bougé? Pourquoi n'ai-je pas acquéri ma maison? Pourquoi n'ai-je pas eu les enfants? Pourquoi ne suis-je pas marié? Et puis, faire des reproches à Dieu et attendre que tout repose sur l'épaule de Dieu. C'est comme cette sœur à qui l'on bénit en début d'année. Soyez bénis, tu bénis le peuple, tu bénis en tant que serviteur de Dieu. Et en fin d'année, elle vient et dit, mais je n'ai rien vu. Quand tous témoignent, elle dit, je n'ai rien vu moi, pour ma part. Mais on lui pose la question suivante. Tu étais où pendant toute l'année? La fidélité, la persévérance, l'assurance te donnent d'acquérir, de prendre possession de ton héritage. Voici, être un enfant de Dieu, c'est être conscient de qui je suis en Christ. Connaître mon pouvoir, mon mandat, mes valeurs en Christ. L'enfant de Dieu, c'est celui, comme nous l'avons lu, il dit, demande-moi les nations. Mais tu peux dire, non, mais Dieu sait que j'ai besoin. Oui, il dit, demande-moi les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Et tu peux rester à dire, Dieu sait ce dont j'ai besoin. Bien souvent, nous sommes des enfants, je vous dis. Nous sommes des enfants au lait, alors que nous pouvons être des fils. Nous avons tout pour être des fils. C'est comme si celui-là dit, Seigneur, donne-moi un sandwich. Dieu lui donne le pain, le jambon, le fromage. Il lui dit, voici. Il dit, mais Seigneur, tu ne m'as pas donné. Mais compose ton autorité en Christ, quand tu connais ton identité, pour te donner de l'assurance en Christ. Regardons et partageons un texte que nous aimons si bien. Galates chapitre 4, verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Tu es maître de tout. Hein? Fils de Dieu, tu es maître de tout. Tu possèdes les clés du royaume de Dieu. Il dit, même en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre, tout ce que tu vas lier sur cette terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu manifestes? Est-ce que tu prends? Quelle est l'assurance que tu as en Christ, la foi que tu as en Christ pour pouvoir commander au soleil, commander à la lune, commander aux animaux, commander aux plantes, commander aux démons de quitter ces corps? Parle sur ta vie. As-tu parlé? As-tu commandé? As-tu manifesté, encore une fois, ton identité en Christ? Il dit, dans bien des domaines, je vous démontre que nous sommes parfois des enfants, nous attendons que Dieu fasse pour nous. C'est ça la définition de l'enfant. La définition propre de l'enfant, c'est que ses parents font tout pour lui. Mais regardez, il dit, tu méditeras la parole jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ça, c'est Dieu qui dit. Mais tu peux rester là et te coucher et puis dire que toute la parole va entrer dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de lire. C'est de ta responsabilité. Dieu ne fera pas ce qu'il t'a donné de faire, ce dont il t'a rendu capable de faire. Il ne le fera pas pour toi. Donc ma prière ce soir, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais je crois que tu as compris qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux commencer à t'asseoir et à méditer sur ton identité. Qui suis-je en Christ? Pourquoi ai-je peur? Si tu as peur, alors il dit, ne craignez rien, n'ayez pas peur, je suis avec toi, ne crains pas, ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Pourquoi il le dit? C'est parce que tu sais que tu es l'autorité suprême sur terre. Sur terre, là, Dieu n'a pas de plus grand que toi. Dieu n'a pas d'autre allié que toi sur terre. C'est toi. C'est toi en qui il a tout donné, tout misé. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ, pour que tu sois aujourd'hui son enfant. En tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui sur terre, tu es très, très puissant. Tu es très, très puissant. Tu as eu peur devant les démons, tu as eu peur la nuit, tu as couru dans tes songes, tu as eu peur qu'on te licencie, tu as eu peur que ci, tu as eu peur que ça. Trop de peur, trop de crainte, c'est fini. Le temps des peurs sont finis. Ce temps-là est obsolète. Voilà, le temps maintenant de l'assurance. Alors que je parle ainsi,
l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, tu reçois de l'assurance là où tu es. Tu reçois une sorte de foi qui te donne de tenir ferme malgré les vents et marées, dans quelle que soit la tempête, parce que tu connais ton identité, parce que tu sais qui tu es en Christ. C'est cette identité que tu connais qui commence à donner à Satan de fuir et à s'éloigner. Il dit, Satan croit aussi, hein, mais il tremble. Et pourtant, vous verrez que beaucoup d'enfants de Dieu tremblent, ont peur, alors que les choses s'inversent. C'est lui qui devait trembler. Nous fuyons, alors que c'est lui qui doit fuir. Les autres, dans Acte 19, on dit, ces démons ont dit, mais on connaît Paul, on connaît Apollos, on connaît Jésus, mais vous qui êtes-vous? Ils ne te connaissent pas tant que tu ne connais pas ton identité. Tant que tu n'as pas pris acte, conscience de ton identité, les démons ne te connaissent pas. Le monde spirituel ne te connaît pas. Mais quand ils disent qu'ils te connaissent, c'est pas pour t'attaquer. C'est pour fuir. C'est pour manifester le respect. Là, on va aller là, mais cette maison-là, cette famille-là, respect. Ils tremblent. Ils se tiennent loin de toi et fuient. Et c'est ma prière. Père, alors que j'ai parlé ainsi, tu donnes à toutes les puissances des ténèbres à se tenir loin à côté de maintenant, je prie dans la vie de ton enfant. Parce qu'elle a pris acte. Ta fille, ton fils a pris acte de son identité en Christ. Père, je te prie, viens renforcer la foi. Viens donner à ton enfant d'avoir des solides fondements, méditant à compter d'aujourd'hui sur mon identité en Christ. Pourquoi ai-je peur? Je ne devrais plus avoir peur. Mon Dieu combat pour moi. Il dit, marche la tête haute, regarde en face, avance. Et la mer s'ouvrira. À propos de la mer Rouge, vous avez su que la mer Rouge ne s'est pas ouverte comme cela. Tant que Moïse n'est pas arrivé dans la mer tumultueuse et qu'il a commandé, il pouvait rester à distance. Un moment, tu rentres dans la situation et la situation va se décanter. Mais tu restes au loin parce que tu as peur et tu attends que Dieu fasse. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir de marcher. Tu pourras le lire dans Luc chapitre 10, verset 19. Le pouvoir, l'autorité pour commander, pour parler. Oui, mon ami, c'est comme ça. La foi en Christ, c'est parce que tu crois que tu peux parler. Et quand tu parles, si ce que tu dis, tu le crois, cela se fera. Il dit, tu transporteras des montagnes. Mais si, quand tu le dis, tu le crois, cela se fera. Ça veut dire qu'on dit beaucoup de choses aujourd'hui. On dit beaucoup dans le slogan. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par crainte. Il y a beaucoup de choses qu'on dit par répétition, par mémoire, par slogan, comme des automates. Mais est-ce qu'on croit? Jésus a dit une parole qui était très puissante dans Luc 18. Il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Je t'en supplie, crois en Dieu, fais-lui confiance, et il marchera pour toi. Je t'en supplie, que ton cœur soit guéri de toutes les blessures, toutes les fois où on t'a méprisé, on n'a pas cru en toi, qui fait qu'aujourd'hui, tu ne crois même pas en toi, tu doutes de toi, mais sois guéri. Aujourd'hui, que tous parlent mal de toi, ne croient pas en toi, mais la parole de Dieu t'enseigne que Jésus-Christ, que Dieu ne t'abandonnera jamais, qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur, de plus cher. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'oublier. Ton identité en Christ te donnera de l'assurance, te donnera de regarder face, droit dans les yeux, te donnera de marcher la tête haute, te donnera de marcher sur la mer Rouge. Et la mer va s'ouvrir. Elle te donnera de commander à la tempête de se taire et elle se taira. Je te prie et je te supplie, médite sur ton identité. Trouve les passages, relis, réécoute cette vidéo. Dieu te fera beaucoup de bien. Je sens la présence de Dieu pour consoler, pour guérir maintenant. Je ressens cette présence de Dieu pour guérir une âme. C'est ton âme qui a été blessée. C'est là où tu as eu la flèche. Mais ce soir, alors que je parle ici, la gloire de Dieu entre dans ta maison. La puissance de l'Esprit entre dans ta vie. Et l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit. Esprit de Dieu ouvre l'esprit de ton enfant afin qu'elle voie et qu'elle entende. Aucun mépris ne pourra te donner de te sous-estimer, ni de te diminuer. Aucun mépris, car ce soir, tu pardonnes et tu te relèves. Tu pardonnes et tu aimes. Quel que soit ce qui a été dit depuis ton enfance sur ta vie, aujourd'hui, alors que tu écoutes cette vidéo, je déclare et je décrète que tu es libéré de toute malédiction qui te retenait en bas, captif, qui te diminuait. Aujourd'hui, ce n'est pas une prétention, ce n'est pas un orgueil, c'est ton identité, virgule, en Christ. Sois béni. Aucune identité propre par ses propres forces, mais parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance,
mais par le Saint-Esprit. C'est ainsi que tu es béni. Tu dormiras sans crainte. La maladie, la souffrance ne te fera plus peur. Tu vas commander et croire que Dieu te relève de cette situation. C'est ainsi que tu es béni puissamment au nom puissant de Jésus. Marche, entre, possède, prends, manifeste ton identité, ton autorité en Christ. C'est ainsi que tu es béni en ce soir dans le nom de Jésus. Amen.